Salut tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, vous me voyez là, je suis maquillée un peu farfelue. C'est parce que je viens de vous faire une vidéo juste avant. Du coup j'en enchaîne sur une deuxième parce que là c'est pas une vidéo où je vais me maquiller, donc je n'ai pas besoin de... Voilà, de vous montrer. Donc je reste comme ça et je tenais à vous faire cette vidéo parce que moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est vachement intéressant et puis c'est facile de voir, de se faire son propre avis parce que justement quand quelqu'un utilise un produit jusqu'au bout, au moins il est très objectif sur son avis et ça je trouve ça important. Alors il y a des gens que je crois un peu plus que d'autres bien entendu, mais voilà, moi je voulais vous faire ma petite revue à moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je commence avec un produit que j'avais acheté lors des promos chez Leclerc, il me semble. Leclerc ou Auchan, je ne sais plus. Mais c'est ce gel douche de la marque NAE. Donc celui-ci, il est à la mandarine et au citron. Voilà, il est totalement fini. Et j'ai aimé, mais sans plus. Je vais vous dire pourquoi. J'ai aimé de par l'odeur, ça sent très très bon. La compo aussi, le prix. Tout ça c'était assez sympa, mais voilà, je suis pas super fan. J'avais adoré le côté vegan et bio. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc. J'ai pas eu l'impression que ça m'a laissé la peau plus douce que d'habitude. Je trouve que j'ai des gels douche plus bas de gamme entre guillemets qui font aussi bien le job. Celui-ci j'ai bien aimé mais sans plus. À racheter peut-être en une autre odeur pour voir un petit peu ce que ça donne. À voir. Mais je pense que je rachèterai pour tester quand même. Donc lui, ok, je garde. Ensuite, autre chose, ça c'est un truc, alors ça tout le monde connaît, c'est la marque Bath Body Works. Donc celui-là c'est un savon pousse-mousse, vous venez presser puis ça vous met vraiment de la mousse. J'adore ce genre de format. Et celui-ci je l'avais commandé sur un groupe Facebook de commandes groupées. Celui-ci je l'ai terminé, je suis dégoûtée parce que j'adorais l'odeur. C'est ça, c'est au citron. Je l'ai trouvé génial, j'adore. Je sais pas si on sent encore, non bah non en fait il est fermé là mais... J'adore l'odeur, je trouve très bien, il nettoie très bien, il sent très bon. Et l'odeur sur les mains reste très longtemps. Donc ça je rachèterai à coup sûr. J'en ai d'ailleurs d'autres en backup. Surtout que sur Bath Body Works, il y a souvent des promos. Alors je sais que c'est difficile de... Voilà, on recommence. Je sais que c'est difficile de se les procurer en fait. Mais quand vous passez par des groupes Facebook de commandes groupées, on se sépare tous les frais de port et les frais de douane. Donc ça amortit carrément. Et en sachant qu'il y a des offres qui vont du... je sais pas moi, 3 achetés, le 4e vous est offert. Ou 3 achetés, 2 offerts. Ou tout à moins 50, ou enfin bref, il y a tout le temps plein de promos et ils changent tout le temps de collection. Donc ça c'est génial. Moi j'adore commander pour Halloween, ça j'adore, il y a des odeurs super. Donc bref, ça je recommande, moi je recommanderais, c'est certain. Alors là je passe sur un énorme flop, le Better Than Sex en waterproof. Voilà, je sais que beaucoup de gens l'adorent, mais moi je déteste. Je le déteste. La brosse est trop énorme, il sèche en rien de temps. Je sais m'appliquer du mascara, quoique. Lors de ma première vidéo, je m'en suis foutu partout. Mais avec celui-là, on s'en fout partout à coup sûr. Vraiment, j'aime pas le rendu, je trouve qu'il fait des paquets incroyables. Pour un mascara qui est censé donner beaucoup de volume, franchement, moi ça me fait 3 pattes de mouche sur mes cils. Je trouve ça immonde. Je comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour ce mascara. Je l'ai usé jusqu'au bout. J'ai eu énormément de mal et franchement je l'aime pas. Alors la version non waterproof je l'ai utilisé aussi. Il m'a pas plu non plus. Celui-ci c'est encore pire parce que ça vous gaine les cils à démaquiller, c'est une horreur et pourtant franchement j'aime pas du tout le rendu. En plus il y a souvent des petites chutes en dessous en fin de journée, alors ça c'est le genre de truc que je déteste. Moi je suis tout le temps en train de me tripoter les yeux, alors là horrible. Celui-là clairement je ne le rachèterai pas, mais alors vraiment pas. Ensuite j'ai fini cette crème. Alors ça c'est une crème du coup pour les pieds de la marque Nuskin. Nuskin, je sais pas si vous connaissez. Moi je connais parce que j'ai ma maman qui est distributrice pour cette marque. Donc j'ai fini cette crème hydratante pour les pieds secs. Moi j'ai les pieds un peu secs, mais voilà, sans plus, hein, j'ai pas des crevasses de malade derrière les talons.
Et celle-ci j'aime bien, l'odeur était assez agréable pour être honnête. Ouais, assez douce, on dirait un peu de la figue. Et ouais, j'ai bien aimé. Franchement, celle-ci, je pense que je la rachèterai. Enfin, je la rachèterai. Je demanderai à ma maman qu'elle me la reprenne. Parce que vraiment, vraiment très bien. Qu'est-ce qu'ils en disent derrière? Crème réparatrice pour les pieds. Alors ouais, c'est super. C'est bref et concis, hein, mais elle fait bien son job. Franchement, pour une crème pour les pieds, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Belief. Alors celui-là je l'avais pris dans un petit coffret parce que la taille est petite, là je suis sur un 5 ml. C'est le Moisturizing Eye Bomb. Alors autant j'aime bien la crème pour le visage, mais la crème pour le contour des yeux, franchement moi j'ai le contour des yeux, je vous le dis à chaque fois, hein, mais sec, j'ai les petites ridules qui se marquent assez rapidement. Et cette crème pour le contour, insignifiante, totalement insignifiante. Que je la mette ou que je la mette pas, le rendu est totalement le même. L'odeur était assez sympa, cela dit. Ouais, assez légère, mais ouais, je sais pas quoi. Je trouve que il n'y a pas d'intérêt. C'est censé apporter hydratation, provide intense moisture, ouais, de l'hydratation intense et booste l'élasticité en fait du contour de l'œil. Moi, j'ai rien vu. Pour être honnête, alors je dis pas que c'est un produit de merde, clairement pas, mais pas adapté pour mon type de peau ou du moins pour ce que je recherche. Donc ça clairement, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage au charbon de chez NYX. Alors celui-là pareil, j'en avais vu beaucoup de bien sur les chaînes YouTube, etc. Je me l'étais acheté sur le tard. Et je dois dire que, ben bof quoi. Bof, moi j'ai une peau normale à tendance déshydratée, donc c'est peut-être pas forcément ce qui était le mieux pour moi. Mais ouais, je suis pas fan en fait. C'est un savon, oh, il en reste peut-être un tout petit peu. C'est un savon en fait couleur noire. En fait, vous venez mettre une noisette dans la main, vous venez émulsionner avec de l'eau et vous venez rincer le visage, donc ça mousse. Et ouais, je sais pas, c'est censé nettoyer les pores et resserrer un peu les pores. Moi j'ai pas les pores super dilatés pour être honnête, donc... Ouais, je suis pas super fan celui-là. Je pense que c'est un bon produit quand on a la peau grasse et un petit peu les pores un peu dilatés. Moi c'est pas le cas, donc j'ai pas vu une énorme différence, donc celui-là je le rachèterai pas. Je me rends compte que j'ai beaucoup de flops là pour le moment. Ensuite, alors celle-ci, c'est une petite crème pour les mains de la marque Vaseline que j'avais achetée l'année dernière lorsque je suis allée à l'IMATS. Alors celle-ci, je la trouve super. L'odeur est hyper agréable, hyper douce et elle hydrate hyper bien les mains, vraiment très très bien. Et le truc agréable en fait, c'est qu'elle pénètre hyper vite. En fait vraiment, moi j'ai appliqué vraiment juste une petite noisette, je vais même jusque sur les ongles. Et ouais, elle hydrate vraiment bien, elle tient longtemps, même en se lavant les mains. Vous avez encore ce petit film sur les mains qui continue d'hydrater, je la trouve super. Et d'ailleurs, bon là je vous la montre pas parce que je suis encore en train de l'utiliser, j'ai pris la crème pour le corps, Vaseline, donc c'est un gros tube vert que j'avais acheté aussi l'année dernière en Allemagne, en Angleterre, que j'adore. Pareil, ça c'est une crème hydratante. Oh, attendez, elle est là, je vous la montre. Voilà du coup, la crème Vaseline, donc ça c'est la crème hydratante pour le corps. Donc en fait tout est écrit en anglais parce que ouais je l'avais acheté en Angleterre. Et j'en avais acheté deux parce qu'il y avait une promo et vraiment elle est super celle-ci. Donc elle est pleine encore, hein, enfin moitié. Donc je la mets pas dans cette vidéo, je vous en parle parce que voilà je vous parle de la crème pour les mains qui va avec. Mais ça, d'enfer, moi je la trouve super bien, elle pénètre. En fait la gamme Vaseline elle est bien hydratante et elle pénètre hyper vite. Donc moi je trouve que c'est super, super pratique. Donc celle-ci qui est terminée, je la rachèterai avec plaisir la prochaine fois que je retournerai à Londres, franchement. Ensuite, là je vous parle un peu make-up. J'ai terminé mon rouge à lèvres Sephora. Vous voyez, il est tout vide à l'intérieur, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est le 01, bien entendu. Donc celui-ci, voilà, je vous le montre, mais la question ne se pose même pas. Évidemment, évidemment que je le rachèterai. Il est merveilleux, il est génial, c'est le plus beau, un des plus beaux rouges que j'ai vu avec le Outlaw de Kat Von D. Je jongle un peu entre les deux, mais celui-ci, voilà, il est terminé. Il est tout sec, il n'y a plus rien sur la brosse. Mais évidemment que je le rachèterai, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté, je crois. Donc lui, un bijou. Je l'adore et je le rachèterai toute ma vie, je crois. Ensuite, j'ai terminé ce nettoyant visage. Donc le Pchit Magique, il est où? Microbleeding de chez Garancia.
Donc celui-ci c'est un nettoyant pour le visage qui fait micro-peeling sans grains. Donc on peut l'utiliser du coup tous les jours. Et il est censé nettoyer et transforme la qualité de votre peau et agit en 30 secondes chrono. Et ben ouais, il fait bien son boulot. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ma peau était plus nette, plus douce. Et il nettoie très bien. Et puis son odeur est assez sympa aussi. Ouais, Garantia, moi c'est une odeur que j'adore. Vraiment, je trouve ce petit produit super. Du coup, ils disent que ça s'utilise chaque jour, matin et soir à la place de son nettoyant ou le soir après son démaquillage. 2 pressions dans le creux de la main, pour être honnête, une ça suffit. À répartir sur le visage en massant doucement, évitez les yeux et laissez agir 30 secondes. La mousse fond progressivement et on rince bien à l'eau. Alors moi je mettais une pompe, je mettais pas dans le creux de ma main, mais moi j'ai une petite brosse que j'avais eue chez The Body Shop. Donc je vais mettre une pression dessus et puis je viens frotter tout le visage un peu partout, jusque dans le cou. Et en effet je laisse agir 30 secondes, ensuite je rince à l'eau tiède. Et c'est top, ça nettoie vraiment bien. Et du coup la peau est bien nette et bien claire, bien préparée à recevoir son soin. Moi j'ai trouvé ça vraiment super. Celui-ci je le rachèterai avec grand plaisir. Je l'ai vu dans un coffret il me semble avec une crème pour le corps. Et ben je reprends avec plaisir. D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui l'ont pour le corps, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça me fait bien envie. J'avoue que j'ai pas trop de gens autour de moi qui l'ont utilisé donc je sais pas. J'ai bien envie de me lancer dedans parce que j'ai aimé celui pour le visage, mais voilà. Si vous avez des avis que vous connaissez un petit peu, dites-moi, ça me ferait grandement plaisir. Ensuite, un produit sourcil de la marque Kat Von D, c'est le Brow Signature de Kat Von D. Donc c'est un crayon qui se présente, je vous montre, alors bon, moi j'ai plus rien. Et je l'ai usé jusqu'à la moelle, le truc qui tourne plus. Donc c'est un petit crayon, un peu comme les Benefit ou Anastasia. Et derrière vous avez un petit goupillon. Donc celui-ci, moi je l'avais en teinte graphite. Et je l'ai adoré. Alors, je vous explique pourquoi je suis un peu mitigée sur celui-ci. Je ne sais pas si je le rachèterai. Je l'ai adoré parce que la couleur est parfaite pour mes sourcils. Il est très fin, très précis. Il est ultra pigmenté et franchement il a une tenue incroyable. Moi qui ai une frange avec le frottement sur les sourcils, ben ça me dérange un peu des fois, ça a tendance à s'effacer un peu. Parce que je vous explique le truc, bref voilà vous le savez peut-être mais moi je me suis fait tatouer les sourcils il y a fort longtemps. Parce que quand j'étais plus jeune je m'épilais un peu trop devant et un peu trop derrière. Donc j'avais fait un microblading. Et il y a des endroits, mine de rien, où j'ai que le microblading et j'ai pas de poils. Donc je venais fondre le microblading avec le crayon. Et ça marchait du tonnerre, hein. Mais vraiment hyper bien. Celui-ci, je l'ai adoré. Le seul point négatif, c'est qu'il se termine ultra vite. On le voit pas ici, mais je pense qu'il y a quasiment rien dedans. Et c'est dommage. Franchement, je l'ai utilisé trop vite, quoi. Bon, certes, on fait ses sourcils tous les jours. Mais je sais pas, je trouve ça un peu dommage, quoi. Je trouve que les Benefit ou les Anastasia tiennent plus longtemps. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée là-dessus. Mais je pense que je le rachèterai tellement j'ai aimé le résultat. Vraiment, celui-ci, sympa. Et puis le prix est moins de 20 € il me semble, chez Kat Von D. Donc ouais, il m'a beaucoup plu. Je rachèterai, je pense. Ensuite, un mascara. Alors, de chez Maybelline, c'est le Colossal Go Extreme. Alors celui-ci, je l'avais acheté en cas de secours, je m'en souviens. C'est un mascara que je prenais dans ma trousse, que j'avais tout le temps dans mon sac pour m'en remettre un petit peu. Donc il promettait un volume extrême, comme le dit son nom. Et ben bof quoi, franchement il est pas foufou, la brosse est assez sympa cela dit. J'ai bien aimé la brosse, mais j'aime pas. C'est des poils en fait sur la brosse. Je suis pas fan. Je pense sincèrement, plus le temps passe et plus je me rends compte que pour mes cils, ce qu'il faut c'est une brosse avec des petits picots silicone. Je pense que c'est ça qui marche le mieux, qui les prend vraiment bien à la racine. Moi j'ai les cils assez longs. Mais j'en ai pas 50 000, c'est le problème. Donc voilà, moi pour avoir un beau volume, il faut qu'on me les prenne vraiment bien à la base. Et celui-ci, je trouve qu'il fait pas son job. Enfin, du moins pas pour moi. Je sais qu'il a de bons avis sur internet. Mais moi, ouais, j'ai pas aimé. Donc lui, je l'ai terminé. Difficilement, hein, parce que c'est pas le genre de cils que j'aime avoir. Mais voilà, je le rachèterai pas. Clairement pas. Ensuite, l'une de mes plus grosses déceptions de tous les temps. Alors lui... c'est l'eyeliner blanc de chez NYX qui s'appelle White Liquid Liner. Eyeliner liquide blanc.
Alors lui, vous le savez parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, franchement, je l'aime pas quoi, j'aime pas du tout, j'aime pas sa brosse en plus, et puis je trouve qu'il sèche, en fait c'est un petit liner tout fin, et il perd ses poils en plus, alors ça c'est terrible quand vous faites votre liner sur l'œil, il perd un poil, c'est dégueulasse, donc ça coule partout. J'aime pas du tout, je ne le rachèterai pas parce qu'en plus, voilà, de ne pas aimer la brosse, j'aime pas non plus son rendu, c'est-à-dire qu'en fait avec le pli de la paupière, les mouvements, il craquelle. Donc ça c'est juste immonde et ça s'effrite en fait comme des tout petits bouts de poudre. J'aime pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que moi j'ai l'œil sec à la base, bien que voilà avec un œil normal un peu plus gras ça ferait pareil aussi à mon avis. Mais lui vraiment je le rachèterai pas, j'aime pas du tout. Cela dit le prix était super attractif. Je trouve ça génial qu'une marque comme NYX fasse des liners colorés. Ça je trouve ça génial et je le dirai jamais assez. Tout le monde devrait avoir des liners colorés. Enfin toutes les marques devraient avoir ça quoi, des oranges, des jaunes, des verts, des bleus, des rouges, tout le monde devrait avoir ça parce que c'est pratique, c'est ultra pratique pour faire des cut crease, pour faire des liners, pour faire des maquillages avec des points là comme j'ai par exemple ici, c'est un truc hyper pratique et je trouve que c'est dommage de devoir chercher dans les magasins sur internet pour trouver des trucs pareils. Donc voilà, vous avez peut-être vu aussi dans ma vidéo où je teste un maquillage full en Morphe. Il y a l'eyeliner blanc, l'eyeliner blanc de Morphe qui est vraiment super. Lui c'est une pointe feutre, moi c'est ce que je préfère. J'utilise des eyeliners noirs feutres tout le temps. Et il fait bien son job, il est bien blanc, bien opaque et il ne craquelle pas. Donc ouais, celui-là, je rachèterai pas. Il m'a pas plu du tout. Ensuite, une autre crème pour les mains. Alors là, c'est une petite crème au thé des vignes de Caudalie. Rose des vignes, pardon, je vous dis une bêtise. Alors celle-ci, c'est une crème gourmande pour les mains et les ongles. Et elle, je l'ai adorée, mais de l'amour, de l'amour. Elle est merveilleuse, elle sent la rose, donc elle sent très bon pour les mains un petit peu sèches, un petit peu déshydratées. Elle est d'enfer. Elle pénètre moins vite que la crème vaseline que je vous ai présentée. Mais j'adore l'odeur. Vraiment, quand on s'en met un petit peu sur les mains, moi je m'en suis beaucoup mis cet hiver. Et j'ai continué un petit peu là jusqu'au printemps, été. Et ouais, j'adorais. Vraiment, elle pénètre quand même assez bien. Et elle laisse une très agréable odeur sur les mains. Donc celle-ci, je la rachèterai peut-être. Je m'en souviens que j'avais craqué dans une parapharmacie, je crois. Elle était en bout de caisse dans des gros bols, des gros saladiers. Je l'avais vue à pas cher. Je me suis dit, allez, on teste. Parce que moi j'aime bien cette odeur de rose. J'adore vraiment beaucoup. Beaucoup pour le visage, pour les mains, pour le corps, parce que la rose est assez apaisante et hydratante, donc j'aime beaucoup. Celle-ci, je rachèterai, c'est sûr. Et du coup, je vais terminer en beauté, parce que ça, c'est un produit que j'ai terminé, genre il y a 3 jours sous la douche. C'est une crème nettoyante gommante de chez Nuxe Bio, enfin Bio Beauté. Donc c'est by Nuxe. Hein. Et celle-ci, c'était au cranberry. Et voilà, elle était un peu exfoliante, donc elle était bien parce qu'elle était pour le visage et pour les peaux mixtes. Alors moi j'ai la peau normale, tendance mixte sur la zone T et un peu déshydratée sur le reste. Bref, le combo un peu chiant. Mais celui-ci il est excellent. L'odeur de cranberry est assez agréable et c'est des micro-grains. Alors je sais pas s'il en reste, vous le voyez un peu dans le bouchon. Non vous voyez rien, mon focus est juste dégueulasse sur celui-là. Bref, c'est des micro-grains vraiment très fins. Et j'ai beaucoup aimé, c'est une formule sans parabènes et qui est bio. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je me demande si je me le suis pas déjà racheté. Je crois pas, je suis pas sûre. Parce que là je suis sur un autre. Et un de chez Sephora d'ailleurs, que je suis en train de tester. Avec des gros grains cette fois-ci, donc on verra. Mais bref, celui-ci il est d'enfer, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'odeur est très agréable, le rendu est très agréable, la peau est nettement plus douce. Et comme moi j'ai la peau un peu déshydratée, un poil sensible, voilà, ça me donne pas des rougeurs. J'ai vraiment trouvé ça cool. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais il est vraiment top. Donc lui, c'est sûr que je le rachèterai, incessamment sous peu. Donc voilà, je termine cette vidéo avec ce produit. Je suis encore en train d'en terminer petit à petit, mais bon, bref, là c'est mes fins de produits du mois de juin. J'ai débordé un peu sur juillet, mais voilà. Voilà, à peu près tout pour le moment. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez déjà testés auparavant. Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et si vous avez des alternatives à tous ces produits-là, que ce soit en gel douche, en savon, crème pour les mains, eyeliner, produits sourcils, rouge à lèvres, tout. Si vous avez d'autres alternatives des produits que vous avez largement préférés à ceux-là,
eh ben n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, j'aime bien découvrir des nouveautés. J'adore tester des nouveautés, c'est un truc qui me plaît énormément. Bien que je fasse attention à la composition, cela dit, je suis quand même open à toutes les propositions que vous me faites. Voilà, je suis prête à tester des nouveautés, donc c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse. Je vais aller me débarbouiller un peu et puis j'ai quelques petites courses à faire. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et si vous avez aimé, je le répète encore et toujours, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à double liker et à partager ma vidéo, à vous abonner aussi. Parce que, bah voilà, je le répète encore, mais c'est important de savoir qu'on a des gens qui aiment ce qu'on fait, qui donnent leur avis et qui s'abonnent. Voilà, moi c'est quelque chose qui me fait plaisir, je suis très ouverte à l'échange, etc. Donc voilà. Soutenez-moi les amis, je suis au début de ma chaîne et ça me fait plaisir d'avoir votre soutien et vos ressentis. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis bonne journée. Je pense que vous allez avoir de quoi profiter, il a l'air de faire assez beau partout en France. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Salut!